Yo les guys, alors petite vidéo sur les bandes de Bollinger. Donc je vais vous expliquer comment je les utilise. Et bon, ça va être très simple, en soi c'est vraiment pas compliqué. Déjà pour l'installer, normalement je vous ai déjà fait une vidéo là dans les paramétrages, vous aurez juste à aller la revoir, vous tapez ici bande de Bollinger, hop, vous allez les avoir et ça ressemble à ça. Vous avez la moyenne mobile qui est au milieu, la 20, que moi je laisse, mais on s'en fout. Puis vous avez comme ce petit nuage là qui suit le prix. Et en gros, une bulle apesanteur, c'est une bougie qui va démarrer et clôturer, s'ouvrir et clôturer en dehors du nuage. Donc je vais essayer de vous en trouver une, vite fait. Il va sûrement y en avoir une. Voilà, ici par exemple. Et en gros, une fois que vous en avez une, ça ressemble à ça, c'est comme je vous ai dit. Elle ouvre ici, elle ferme ici, et comme vous voyez, elle n'est pas du tout dans le nuage. Alors tout le temps, quasiment, on est dans le nuage. En gros, ce que ça indique, c'est comme en gros, en général, ce que ça fait, c'est que ça retourne toucher la moyenne mobile qui est au milieu, en fait. Donc, notre target, quand on prend une bulle apesanteur comme ça, c'est la moyenne mobile 20. Donc là, en l'occurrence, on aurait eu notre bulle ici, on aurait essayé de viser la bulle qui est ici. Bon, moi je m'arrête à 2 de risk reward, après vous faites comme vous voulez, mais le target, ça aurait été ici. Et en gros, nous on les prend parce que vous verrez qu'il y en a différentes, mais il faut que si c'est une bulle pour faire un achat, pour une vente, pour rentrer dans le nuage, il faut que la bougie elle clôture en rouge. Et inversement, je vais essayer de vous en trouver une qui est dans l'autre sens. Ce serait bien qu'il y en ait une. Ouais, par exemple celle-là, elle est pas bonne. Vous voyez, ok, on ouvre et on clôture dehors, mais elle est rouge. Et là, ce qu'on recherche, c'est un achat pour monter. Et vu que c'est rouge, on le prend pas. Il faut qu'elle clôture verte pour acheter. Et pour vendre, il faut qu'elle clôture rouge. Donc je vais essayer de vous en trouver une verte qui est supposée marcher. Enfin, qui est supposée être correcte. Je sais pas s'il va y en avoir une ici. Mais... comme vous voyez, c'est rare. Allez, une petite verte là. Là, il y en a une autre, comme vous voyez, sauf qu'elle est rouge, donc c'est pas bon. Ah, ben voilà, dans l'autre sens. Là, par exemple, là, il y a eu un gap, mais là, par exemple, il y en a plusieurs qui sont vertes. Mais vu que là, ici, on recherche à re-rentrer, donc vendre, c'est pas bon, parce que il faut qu'elle soit rouge. J'aimerais bien vous montrer une verte qui est bonne. Ah, ici, parfait. Regardez ça. Tac. On ouvre ici. Tac, il se passe ce qui se passe. On clôture ici. Vous voyez que on clôture donc dehors. Et là, on prend la remontée jusqu'à la moyenne mobile. Donc celle-là est très bonne. Et en parlant du SL, donc c'est prix d'entrée direct à la clôture de la bougie. Le SL sous la bougie. Enfin, sous la mèche. Et après, comme d'hab, 2 de risk reward, moi je fais. Mais il faut au minimum que vous ayez 2 de risk reward avant que ça aille sur la moyenne mobile 20. Ok, il faut au minimum 2 de risk reward tout le temps. Tac. Et nombre de points de SL, c'est toujours pareil. C'est minimum 30 points sur le dos et minimum 20 points sur le NAS. Minimum. Et max 100 sur les deux. En gros, ça ressemble à ça. Donc là, je vous en ai montré quelques-uns. N'hésitez pas à pratiquer ou autre. Mais c'est assez simple, les bandes de Bollinger. Et donc, vous pouvez les avoir. On peut les prendre sur le 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures. Ouais, sur toutes ces unités de temps. Puis les combiner. Des fois, ça se peut qu'il y ait même une bulle sur le 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes en même temps.
Et ça, c'est vraiment de très bons signaux. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus.